Bienvenue à tous dans ce flash. La présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, Dominique Ouattara, a lancé le projet de la Fondation Suisse Jacob. C'est l'une des plus importantes fondations à vocation caritative du monde, se consacrant à l'amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes, créée il y a 27 ans. La Fondation a décidé d'investir 30 milliards de francs CFA pour le renforcement de l'éducation dans les zones de production cacaoyère. Le secteur des médias encore honoré. Les lauréats du prix de l'excellence du secteur de la communication ont été récompensés hier. Le meilleur communicateur et le meilleur promoteur de la paix et de l'unité nationale ont reçu des mains du ministre de la Communication des prix et des chèques. Un mot de justice pour dire que le verdict du procès de l'assassinat du général Robert Gueye est tombé hier. L'ex-général Bruno Dogboblé, l'ex-commandant Anselme Seka Yapo et Daliba Seri ont été condamnés à la prison à vie. Ils ont été reconnus hier coupables d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, de son épouse et des membres de sa garde rapprochée. 9 prévenus ont été acquittés. L'État de Côte d'Ivoire a été condamné à payer 850 millions de francs CFA aux victimes. La synthèse avec Abou Sanogo. Après 5 heures de délibération, le verdict est tombé. Condamnation à vie pour le lieutenant-colonel Bruno Dogboblé, le capitaine Anselme Seka Yapo et le sergent-chef Daliba Seri. 10 années de prison pour 13 soldats. Coupables des faits d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, son épouse Doudou Rose, du capitaine Fabien Koulibaly et des membres de sa garde rapprochée. Ils doivent payer à titre de dommages et intérêts la somme de 500 millions de francs CFA à la famille du général Robert Gueye, 100 millions de francs CFA à celle de Doudou Rose et 250 millions de francs CFA à la famille du capitaine Fabien Koulibaly. Par ailleurs, 13 autres prévenus ont été acquittés. Pour les familles des victimes, c'est un grand soulagement. Savoir que des officiers ont été condamnés, quelque part, ça fait mal. Que tout le monde sache qu'on ne peut pas, de son propre chef ou impunément, commettre des actes qui sont irréparables. Il fallait que justice soit faite. La décision du tribunal est diversement interprétée par les avocats de la défense et de la partie civile. Déçu par l'ampleur de la condamnation. Déçu parce que notre juridiction ne peut pas s'élever au-dessus des rumeurs. Je voudrais qu'on dise simplement le droit. Pour nous, le plus important, c'est qu'il y ait eu jugement et c'est que le tribunal ait déclaré certains coupables. Le plus dur, c'est aujourd'hui que ça commence. Essayer d'oublier, essayer de pardonner. Certes, les familles en ont souffert, mais elles feront tout pour pardonner. Après 3 mois de procès, le voile est enfin levé sur la mort du général Robert Gueye, 14 ans après. Hors de nos frontières, au moins 60 personnes ont péri hier lors de la collision entre un bus et un camion sur une autoroute dans le nord du Ghana, ont annoncé les forces de l'ordre. Le bilan fait également état de 25 blessés dans un état critique. Suite à ce drame, le président Alassane Ouattara a exprimé hier sa profonde compassion et de solidarité au nom du peuple ivoirien au peuple frère du Ghana. Le Premier ministre français Manuel Valls, en visite au Mali, a salué jeudi soir la réconciliation en marche dans ce pays où la France intervient militairement depuis 2013. Il est sur place avec son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. La dernière visite de Manuel Valls au Mali remonte à 2013 lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur. C'est le premier chef du gouvernement français sous la présidence Hollande à se rendre au Mali depuis l'opération Serval en janvier 2013. En Ouganda, le scrutin des élections législatives, mais surtout de l'élection présidentielle s'est tenu hier. Un vote qui est déjà contesté par certains observateurs. Les bureaux de vote étaient censés ouvrir à 7 h, mais les électeurs ont dû parfois attendre midi, voire 13 h. Dans certains cas, le vote a été remis à aujourd'hui. C'est dans cette ambiance que Kizza Besigye, candidat et opposant historique à Yoweri Museveni, a de nouveau été brièvement arrêté hier.
Au Niger, dernier meeting avant la fin de la campagne. La campagne électorale en vue des scrutins couplés de la présidentielle et des législatives de dimanche prend fin donc ce soir. Mais l'autorisation mercredi au Niger du vote par témoignage, vote sans pièce d'identité, mais avec 2 personnes attestant de l'identité du votant fait polémique. La décision est toutefois loin de faire l'unanimité des représentants de l'opposition et de la société civile qui siègent à la CENI. Au Soudan du Sud, des hommes armés ont ouvert le feu sur des civils réfugiés dans une base des Nations Unies, tuant au moins 18 personnes selon un bilan de Médecins sans frontières. L'ONU dénonçant ces nouvelles violences dans un pays déchiré depuis plus de 2 ans par une guerre civile. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve à 13h.